Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 3 juin et on va commencer directement avec les joueurs du PSG actuellement en sélection pour finir cette saison. Donc tout d'abord avec la Seleção brésilienne, deux Parisiens, Marquinhos et Neymar qui ont commencé titulaires lors de cette rencontre. C'était une rencontre amicale, c'était hier du côté de Séoul, donc du côté de la Corée. Et le Brésil s'est imposé 5-1 contre la Corée du Sud. Donc félicitations à la Seleção, félicitations aux deux Parisiens Marquinhos et Neymar. Et Neymar a été buteur lors de cette victoire 5-1. Il a inscrit un doublé, Neymar, 2 buts inscrits sur penalty. Et Neymar revient fort sur le record Pelé. Pelé, légende totale du côté du Brésil, 77 buts. Et maintenant Neymar, le joueur parisien, a 73 buts du côté de la Seleção. Félicitations à Neymar. Quelques photos du joueur Neymar, les gars, lors de cette rencontre hier contre la Corée. On peut voir qu'il a échangé son maillot avec le grand attaquant Heung-min Son, l'attaquant de Tottenham. On va parler cette fois-ci de l'Argentine de Léo Messi qui a gagné la finalissima, c'était avant-hier contre l'Italie, une grosse victoire des Argentins 3-0, félicitations à l'Argentine, félicitations à Léo Messi, le capitaine de cette équipe de l'Argentine. On peut voir Léo Messi après avoir remporté la Ligue 1, son dernier titre remporté, de nouveau un nouveau trophée pour lui, cette fois-ci c'est la finalissima avec cette sélection argentine et en l'espace d'un an avec sa sélection, donc c'est la Copa América 2021 et la finalissima 2022, donc une belle année pour Léo Messi avec sa sélection argentine. On peut voir qu'il était intenable, vraiment, il a déjà terminé élu homme du match, Léo Messi du côté de Wembley où se disputait bien sûr cette finale, donc il était intenable. On peut voir par exemple Chiellini qui disputait son dernier match avec l'équipe italienne, voilà, il devait arracher le maillot de Léo Messi pour le canaliser tellement qu'il était bon, Léo Messi, en espérant que ça soit de bon augure pour le PSG pour la saison prochaine. On va parler d'un ancien parisien, mais bon, voilà, c'est comme s'il était encore joueur du PSG, donc c'est Angel Di Maria bien sûr, donc lui aussi les gars, il y allait, donc Messi les gars, il a délivré 2 passes décisives, donc lui il y allait de son but, Angel Di Maria, et un petit piqué sur Donnarumma, voilà une photo 100% PSG avec un ancien joueur parce que Di Maria quitte le club, et Donnarumma lui, joueur toujours du PSG, s'est pris un petit piqué de la part d'Angel Di Maria. Les deux se connaissent énormément. Et Angel Di Maria du côté de l'Argentine, les gars, il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale après la Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar. Et concernant Donnarumma qui a pris 3 buts, il a pris une sévère défaite 3-0. Donc pour la première fois de sa carrière, Donnarumma a encaissé 3 buts lors d'un match avec l'Italie. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe du PSG parce que le PSG a besoin d'un gardien très performant. En plus cette saison, on sait que ça n'a pas été une super saison de Donnarumma surtout. On se souvient tous de sa boulette énorme en Champions League qui a causé certainement la qualification, au préjudice en gros du PSG qui ne s'est pas qualifié, c'est vraiment dommage. D'autres Parisiens les gars, Marco Verratti, il était blessé, il n'a pas joué, Marco Verratti. On peut voir Paredes aussi, Paredes avec Donnarumma, c'était avant la rencontre, ou même Florenzi les gars, Florenzi ancien joueur du PSG, voilà une petite photo de l'ancien parisien du côté de cette rencontre. On va parler du Maroc, de Achraf Hakimi, voilà la sélection marocaine s'est inclinée 3-0, une petite photo du joueur parisien lors de cette rencontre. Nuno Mendes avec le Portugal, ils ont fait un partout hier soir, c'était contre l'Espagne lors d'un match de Ligue des Nations, donc voilà, félicitations à Nuno Mendes qu'on parlera tout à l'heure les gars, avec pas mal de déclarations de sa part. Kylian Mbappé avec l'équipe de France, l'attaquant français, il joue ce soir un match contre le Danemark, on en parlera dans le prochain épisode bien sûr, consacré au Paris Saint-Germain, de la performance de Mbappé en espérant qu'il soit encore buteur, le joueur qui a prolongé bien sûr de 3 saisons de plus du côté de Paris. Et on va féliciter aussi le jeune Warren Zaïre-Emery, jeune joueur de l'équipe du Paris Saint-Germain et aussi jeune joueur de l'équipe de France U17. Et c'était avant-hier, il a remporté tout simplement la coupe, c'était l'Euro U17. Donc félicitations à lui et félicitations à l'équipe de France Junior. Donc ils ont gagné 2-1 contre les Pays-Bas. Bon, on revient les gars sur Nuno Mendes qui a joué hier le match contre l'Espagne. Et c'est officiel, le PSG lève l'option d'achat de Nuno Mendes, le latéral gauche portugais est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2026. Donc voilà, le PSG maintenant et Nuno Mendes, ça fonctionne ensemble en gros, c'est à 100% fait maintenant son transfert, parce qu'actuellement, avant il était prêté par l'équipe du Sporting, et Nuno Mendes qui s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2026, revient sur sa première saison en rouge et bleu. Quelques déclarations de Nuno Mendes, il a dit que c'était une saison très animée, voilà, par rapport à sa première saison du côté de Paris. Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, mais nous avons atteint le principal, à savoir le championnat. Maintenant il va falloir continuer à travailler, la saison s'est bien passée pour moi, et je pense que pour mes coéquipiers aussi, sur un point de vue personnel, je pense que c'était une saison d'apprentissage. Je suis venu ici pour grandir et apprendre. C'était une très bonne saison pour lui. C'est vrai
peut-être, hein, et même pour moi les gars je pense, et même pour beaucoup de supporters parisiens pour moi, c'est tout simplement la plus belle recrue lors du dernier mercato. Pourtant il y a eu quand même Messi qui est arrivé, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, tous ces immenses joueurs, et le joueur qui a été le plus performant, Hakimi aussi qu'on peut rajouter, le joueur qui a été le plus performant, c'est bien Nuno Mendes, hein, cette saison, révélation, c'est pour ça que le PSG l'a acheté. Donc une autre question hein, par rapport à son interview. Hein. Donc tu as beaucoup joué cette saison, t'attendais-tu à avoir autant de temps de jeu? Il a dit bien sûr, je veux jouer tous les matchs, je n'ai pas disputé l'intégralité des rencontres disputées, mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai tout donné, je pense que j'ai évolué en tant que joueur, c'est mon objectif. Hein. Quand je suis arrivé ici, le plus difficile était de créer des automatismes parce que je ne connaissais personne, je ne connaissais que Danilo, hein, son collègue portugais. Il m'a aidé et à m'intégrer dans le groupe et sur le terrain aussi. Je parle à tout le monde, cela m'a aidé à me sentir serein ici, hein, du côté de Paris. Donc le journaliste lui a posé une nouvelle question. Comment s'est passée ton adaptation tactique? As-tu beaucoup appris ici à Paris par rapport au Sporting? Hein. C'était une adaptation plus ou moins facile parce que j'avais l'habitude de jouer dans une défense à 5, mais avec l'équipe nationale je jouais aussi à 4. J'ai déjà habitué à ce système de jeu, cela ne m'a pas été difficile de m'habituer. Je suis venu ici dans le but d'aider l'équipe et le club. Je pense que j'ai tout donné, hein, c'est vrai qu'il a tout donné, et voilà, vu que le PSG prolonge de 4 saisons supplémentaires, il va encore montrer, je pense, de belles choses hein, du côté de Paris. Rester à Paris est un objectif pour toi, ou retourner du côté du Sporting? Il a dit, depuis que je suis tout petit, j'avais l'envie de jouer pour un grand club, le PSG en est un. J'ai beaucoup appris, j'ai appris un peu le français et beaucoup de choses tous les jours. Comme je suis jeune, j'ai beaucoup de temps pour apprendre. Cette année a été une nouvelle année d'apprentissage et je pense que tout le monde m'a aidé à évoluer. Donc comment as-tu vécu cette saison en termes d'émotion, hein, voilà, par rapport au haut et bas, hein, surtout le haut, bien sûr, la Ligue des Champions, le bas, voilà, cette Champions League. Hein. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de bons moments, mais il y a eu aussi des moments moins bons. Je pense que lorsque nous avons eu des moments moins bons, l'équipe a su bien réagir. Nous allons à l'entraînement en faisant toujours de notre mieux et c'est ainsi que nous avons abordé toute la saison. Malgré les déceptions, l'équipe a toujours bien réagi. C'est aussi ce qui nous a permis de remporter le championnat. C'était la première fois que ça m'arrivait, mais je suis sûr que d'autres joueurs sont passés par là. Je pense que les cadres nous ont aidés à traverser les mauvais moments parce que sont déjà passés par des périodes similaires. Hein. Cela a été important pour moi, mais aussi pour tous les autres jeunes. Hein. Cela nous a aidé à passer à autre chose et à rester très concentrés sur le terrain. Comment tu as trouvé le niveau du championnat de Ligue 1, vu qu'il passe du championnat de Ligue 1 au championnat de Ligue 1? Il a dit, avant de venir ici, je ne savais pas que le championnat était aussi compétitif. Toutes les équipes viennent pour jouer, pour gagner le match, toujours pour prendre les 3 points. C'est une saison compliquée. Nous avons perdu certains matchs. Il y a eu certains que nous avons gagnés dans les dernières minutes. Hein. Je pense par exemple à Lyon où il y a eu le but de Icardi, les gars. Icardi dans les toutes dernières secondes de jeu, c'était au Parc des Princes. Bref, j'ai été très surpris du niveau de la Ligue 1. C'est un grand championnat dans lequel il y a beaucoup de bons joueurs. Hein. C'est vrai que ce championnat de Ligue 1 beaucoup critiqué par rapport aux autres, les autres championnats comme l'Angleterre, hein, voilà, qui se foutent un petit peu de la gueule. La Ligue 1, c'est la Ligue des fermiers. Mais voilà, à chaque fois, ceux qui viennent jouer en Ligue 1, ils galèrent. Hein. On pense à Léo Messi, les gars. Il a beaucoup galéré. C'est que le championnat de Ligue 1, les gars, c'est un très très bon championnat. Il ne faut pas le sous-estimer. Tu es fier de cette saison? Je suis aussi venu ici pour écrire mon nom au PSG. Hein. Cela a commencé cette année et j'espère continuer à donner de la joie au club avec plus de championnats, plus de titres. C'est ce que j'essaie de faire chaque fois que je représente le club. Hein. Comment s'est passé ta découverte de l'ambiance du Parc des Princes? Hein, bien sûr, magnifique ambiance du côté du parc. Bon, après les derniers matchs, là, il y a eu la grève des supporters, donc bien sûr, il n'y avait plus d'ambiance, mais bon, ça va repartir hein, dès le début de saison prochaine. La première fois que j'ai vu les supporters, c'était lors du match contre Lyon. Avant le match, il y avait déjà eu beaucoup de fumée, beaucoup de chants. Je pense que c'est une chose incroyable à voir de ses propres yeux. Je l'ai vécu et j'en suis très heureux. Ce premier match au parc était incroyable parce que je jouais au Portugal. Il n'y a pas de supporters à cause du Covid. Je suis arrivé à Paris et lors de mon premier match à domicile, il y avait beaucoup de gens au Portugal. Il est rare que le stade soit complètement rempli. Le parc était plein. Et lorsque je suis entré, les supporters ont applaudi et je me suis senti chez moi immédiatement, hein, bien sûr. Et la dernière question, hein, donc si tu devais retenir ton moment préféré cette saison, ça serait lequel? Hein? Il a dit, il y en a beaucoup. La première fois que j'ai joué la Ligue des Champions, la Ligue 1, la première fois que j'ai gagné le championnat, le trophée de faire partie du meilleur 11 de la Ligue 1 en tant que défenseur gauche. Il y en a beaucoup, donc je ne pourrais pas en choisir un seul. Hein. Donc je crois que c'était la dernière déclaration tout simplement de Nuno Mendes hein, qui était interviewé par le site hein, du Paris Saint-Germain. Donc voilà, qui continue comme ça les gars, il a été très performant. C'est un joueur pour l'avenir, il est très très jeune, Nuno Mendes.
Donc magnifique première saison pour lui, maintenant confirmé bien sûr. Pour les saisons futures, on peut voir que le Real Madrid était intéressé par Nuno Mendes, indique l'équipe. Le PSG voulait faire baisser le prix de l'option d'achat, mais l'entrée du Real Madrid dans ce dossier a convaincu le Sporting de rester sur son prix, ce qui a obligé le PSG à payer la somme initiale. Donc c'est un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. Voilà le transfert définitif de Nuno Mendes du côté du PSG. On va parler de deux autres joueurs consignés du côté de Paris. C'est le jeune Fernandez qui signe. Voilà, le PSG est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Fernandez Vélez. Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025. Félicitations à lui. Et aussi le gardien Louis Mouquet, la même chose. Il a signé jusqu'en 2025 du côté du Paris Saint-Germain. Concernant les départs, c'est bien de recruter. Là, c'était des jeunes, donc il faut aussi bien sûr vendre. Donc merci Marcin Bulka, le gardien du PSG, prêté cette saison à Nice. Et du coup, il est vendu définitivement du côté de Nice. Le montant de l'opération s'élève à 2 millions d'euros que le PSG récupère. Sarabia, les gars, Sarabia prêté au Sporting. Il a dit je veux jouer, me sentir important. Donc en gros, là, il revient de son prêt du côté du PSG. Et il aimerait s'installer dans cette équipe parisienne. Après, il va avoir du temps de jeu parce que la Coupe du Monde, et bien sûr, il doit jouer si bien sûr il veut jouer après la Coupe du Monde avec la sélection espagnole. Concernant ce joueur aussi parisien prêté, c'est Kalimundo et le Stade Rennais et Nice se sont positionnés pour recruter Arnaud Kalimundo. L'attaquant n'a pas encore fait le point sur sa situation avec le PSG, si le PSG comptait le conserver ou si le PSG comptait le prêter ou le vendre, j'en sais rien. Donc voilà, il y a déjà Rennes et Nice qui auraient des vues sur l'attaquant parisien. Toujours avec un joueur de Lens, les gars. Donc le PSG pense à Seko Fofana, l'Ivoirien sur les tablettes du club de la capitale en cas d'échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Vous savez que Tchouaméni, ça va être compliqué pour le PSG. Il va certainement aller du côté du Real Madrid. Tchouaméni qui était une priorité du côté de Paris. Du coup, ça pourrait être tout simplement Seko Fofana qui pourrait être recruté par l'équipe parisienne. Il a fait une immense saison du côté de Lens. Il a terminé en plus dans la team cette saison de Ligue 1. Donc pourquoi pas les gars, pourquoi pas Seko Fofana en milieu de terrain du côté de Paris. Lui aussi les gars, par le profil un peu à la Seko Fofana, pour remplacer Tchouaméni, je dis. Donc le PSG serait entré en contact avec le GC Nice pour Kefren Thuram, un joueur de Nice. Donc Tchouaméni est trop proche du Real Madrid et Luis Campos n'est pas favorable à la venue de Paul Pogba, parce que Pogba en plus devrait signer du côté de la Juventus. C'est pour ça qu'on parle pour faire oublier en gros Tchouaméni, vu qu'il va certainement pas venir. Donc on parle de Seko Fofana ou Kefren Thuram, donc un des deux pourrait venir du côté du PSG. Moussa Diaby en conférence de presse, le joueur du Bayer Leverkusen, l'ancien joueur du PSG. Le PSG c'est mon club formateur, je n'exclus pas un retour à Paris et j'y réfléchirai si on m'appelle. Donc voilà, si le PSG veut faire revenir Moussa Diaby, lui serait pour. Après ce serait dommage pour le PSG parce qu'ils devront débourser comme une grosse somme, parce qu'actuellement c'est comme une grosse valeur marchande alors qu'il a été formé au club. Le PSG les gars s'intéresse aussi et surtout veut doubler l'équipe du Bayern Munich sur le cas Sadio Mané. Donc le PSG veut doubler le Bayern pour Mané et a transmis une offre supérieure au club bavarois. Donc piste validée par Mbappé. Le Real Madrid pourrait également aussi passer à l'action. Donc voilà, pas mal de clubs être intéressés par Sadio Mané, le joueur de Liverpool. Pourquoi pas du côté du PSG. Donc peut-être une photo, mais voilà, c'est une photo montage. Mais voilà, vraiment s'il venait à signer, vous savez que le PSG peut maintenant signer n'importe quel joueur. Depuis qu'ils ont signé Neymar, Messi, le PSG peut faire n'importe quel joueur au monde et pourquoi pas Sadio Mané. Donc on verra après. On sait qu'il y aura Messi, Mbappé et Neymar en attaque. Où va jouer après Sadio Mané, c'est ça le problème. Serait pour remplacer peut-être Angel Di Maria bien sûr, mais bon après il y a beaucoup de monde. C'est vrai que ça ferait des heureux, bien sûr ça ferait des déçus. Je sais pas s'il serait titulaire, voilà Sadio Mané. Mais bon, bien sûr, ça serait une énorme piste, bien sûr, pour le PSG. Donc, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Concernant les départs, attention, parce que Kimpembe est la priorité de Chelsea pour l'aligner avec Jules Koundé en défense centrale. Donc, attention, bien sûr, au PSG. Vu que Kimpembe ciblé par l'équipe de Chelsea. Donc, voilà, c'est un défenseur quand même ça fait pas mal d'années qu'il est du côté de Paris. Donc, voilà, Chelsea s'intéresse à lui. Mbappé dément les rumeurs sur sa volonté de voir Pochettino et Neymar partir du club. Il a mis fake par rapport à un article qui avait apparu. Mbappé aurait dit qu'il voulait que Pochettino et Neymar quittent le club. Il a dit que c'était totalement faux. Toujours avec Mbappé, un individu auteur d'un tweet raciste contre Mbappé après l'élimination de la France face à la Suisse sera jugé ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris. Et je crois qu'il a pris au moins 6 mois de prison ferme. Voilà, cette personne qui a insulté tout simplement Kylian Mbappé. Voilà, c'est tout simplement bien fait pour lui. Noël Le Graët et les représentants de Mbappé se sont, comme prévu, rencontrés selon l'entourage du joueur. Les parties ont partagé le constat que la convention
convention devrait faire l'objet d'une révision tous les 4 ans par rapport aux droits d'image, qu'on a beaucoup parlé récemment. Donc voilà, il y a une rencontre entre Mbappé et le président de la Fédération française de football. Toujours avec Mbappé, parce que Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit on va déposer plainte contre le PSG d'abord auprès de l'UEFA. Dans 1 ou 2 jours, nous ne permettrons pas, donc ici à la Liga, qu'un club européen détruise le football européen. La plainte est écrite et c'est pas de la poudre aux yeux. Donc voilà ce que dit le président de la Liga par rapport au PSG, surtout par rapport au PSG qui a réussi à conserver Kylian Mbappé. Voilà, Javier Tebas voulait absolument Mbappé en Liga, bien sûr, vu que c'est le président de la Liga, puis avec Mbappé qui est un joueur maintenant de classe mondiale. Donc ça va ramener plus de droits TV, on va dire, pour le championnat espagnol. Bien sûr, il y a énormément déçus qui prolongent du côté de Paris. Voilà, il aimerait porter plainte contre le Paris Saint-Germain. Concernant le coach, les gars, donc Christophe Galtier et Luis Campos ont discuté du projet du PSG. Le Français est en bonne position sur la shortlist de Paris. C'est vrai que Christophe Galtier n'est pas assuré de rester à Nice cet été. Pourquoi pas? C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas trop de pistes. Il y a la piste Zidane, les gars, ou Nasser aurait proposé un salaire quand même de plus de 25 millions d'euros à Zizou. Mais Zizou, les gars, il ne veut pas venir tout simplement au PSG. Voilà, s'il ne veut pas venir, il ne veut pas, tant pis. Donc voilà, actuellement, il n'y a pas trop de noms. Il y avait Conte, mais Conte compte rester, lui, du côté de Tottenham. Pourquoi pas Christophe Galtier et prendre un entraîneur français? Il n'avait déjà eu dans le passé, c'était Laurent Blanc. Pourquoi pas, voilà, Galtier qui a fait du très bon taf la saison dernière du côté de Lille. Donc là, il est actuellement du côté de Nice. Donc pourquoi pas, moi je validerais, les gars. Moi je serais plutôt pour voir Christophe Galtier entraîner l'équipe du Paris Saint-Germain saison prochaine. Ce sera un entraîneur français du côté de Paris. Pourquoi pas tenter la piste Galtier. Léo Messi sur le Covid, la vérité que ça m'a frappé très fort. Cela m'a laissé de nombreuses séquelles dans les poumons. Je ne pouvais pas m'entraîner. Je suis revenu et j'ai passé 1 mois et demi sans même pouvoir courir. Voilà ce qu'a dit Léo Messi par rapport à cette saison très compliquée, surtout déjà son adaptation en France et aussi le Covid qu'il a chopé. Il a dit pendant 1 mois et demi c'était compliqué, il n'arrive même pas à courir. C'est pour ça que ça a été une saison en mi-teinte, on va dire, pour Léo Messi. Et Messi, les gars, sur Lewandowski, laissez-le dire ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit qu'il méritait le Ballon d'Or l'année d'avant parce que pour moi il avait été le meilleur, mais l'année où je l'ai gagné, donc dernière édition, ce n'était pas le meilleur, mais il le prend comme il veut. Voilà ce que dit Messi par rapport à Robert Lewandowski. Sergio Ramos, un défenseur parisien, donc actuellement il est en vacances et actuellement il est à Madrid. Il était du côté du stade de l'Atlético Madrid. Voilà, comment dire, Sergio Ramos, en espérant qu'il revienne en grande forme pour la saison prochaine, en espérant qu'il fasse une saison complète, parce que là il a été souvent blessé cette saison. Toujours à Madrid, donc les supporters du Real Madrid, vous savez, ils ont gagné la Ligue des Champions, le Real Madrid qui a battu, n'oubliez pas, le PSG difficilement, mais bon, il fallait jusqu'au bout, donc félicitations à eux. Bref, on peut voir que vu que Mbappé n'a pas signé du côté de Madrid, ils ont brûlé tout simplement le maillot du Paris Saint-Germain floqué Mbappé. Voilà, ils ont mis un fumigène sur le maillot parisien, peu après, bon, ils ont sauté dessus. Donc une petite info concernant les supporters madrilènes qui ont encore bien sûr en travers la gorge la non-arrivée de Kylian Mbappé. Le maillot fan est disponible dès maintenant à seulement 12 €. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, les gars, sur la boutique officielle du club, vous pouvez retrouver ce maillot qui est disponible à 12 €. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Les seuls clubs du top 5 européen ayant aucune dette cette année sont, il y a 3 clubs anglais et le Paris Saint-Germain, aucune dette pour l'équipe du PSG. Donc voilà, les finances, on va dire, sont au vert. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va parler de la légende du PSG. Donc Rai est en discussion avec le Paris FC. Il pourrait revenir, pas du côté du PSG, plutôt du côté du Paris FC qui évolue en 2e division française. Mais bon, c'est une légende au Paris Saint-Germain. Donc voilà une petite info concernant l'ancien joueur parisien. À l'occasion de la sortie du film Les Mignons 2, il était une fois gros. Bref, le 6 juillet 2022, le PSG propose une série d'expériences interdites aux fans et tout au long de l'intersaison. Donc voilà, en gros, le PSG se met en collaboration avec le dessin animé Mignon. Voilà, petite info de plus, c'est une info que j'ai trouvée sur le Twitter officiel du PSG. On finit, les gars, cet épisode avec les déplacements pour les supporters parisiens qui veulent aller suivre le PSG la saison prochaine en Ligue 1. Regardez tous les clubs engagés pour cette future saison en Ligue 1. N'oubliez pas que la saison prochaine il y a 20 clubs et dans 2 ans, les gars, il y aura plus de 18 clubs, 2 clubs en moins, vu que voilà, la Ligue 1 va passer à 18 équipes. Bref, le déplacement le plus près, je crois que c'est du côté de Troyes. Voilà pour le PSG. Il y a aussi Reims et Auxerre où c'est un peu près. Puis après il y aura des déplacements très loin. Je pense à Ajaccio en Corse ou pas mal de déplacements aussi dans le sud-est, comme Marseille, comme Nice ou même l'AS Monaco. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement, ce sera soit mardi ou mercredi prochain les gars. Dès que j'ai assez d'infos, je vous sors une vidéo. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.